notre Seigneur Jésus-Christ. Diffre de tous les prophètes de l'Antiquité. Tous les prophètes, ils ne sont que des serviteurs de Dieu, pour accomplir sa volonté. Cependant notre Seigneur Jésus, il est le Fils de Dieu. Destin héritaire de toutes choses. Aucun prophète n'a créé l'univers. Mais le précleste travers, le Seigneur Jésus a créé toutes choses. Et le Seigneur Jésus est aussi appelé Elohim de Dieu. Le Fils de Dieu doit hériter de toutes choses de Dieu. Le pré n'a pas donné tous les hommes, ni toutes choses aux prophètes, mais il veut donner toute l'humanité et tout l'univers, son propre Fils, lave, et soumettre toutes choses, ce Fils. Si le pré a décrété que toutes choses se soumettent ce Fils. Quiconque ne se soumet pas ce Fils sera condamné par Dieu. Nous venons de dire que le Seigneur Jésus est plus grand que tous les prophètes, parce que le Seigneur Jésus a créé toutes choses. Aucun prophète n'a jamais créé toutes choses. Ils ne sont que des hommes. Cependant, le Seigneur Jésus existait avant l'univers. Aucun prophète n'a expié les péchés des hommes, mais le Seigneur Jésus pour les péchés de l'humanité a été crucifié sur la croix. Aujourd'hui, aucun prophète n'est assis à la droite de Dieu. Cependant, Jésus ressuscite des morts est maintenant assis à la droite du pré. Si quelqu'un comprend que le salut est le Seigneur Jésus, que l'Évangile est aussi le Seigneur Jésus, le comprend, et refuse librement de croire, il sera certainement perdu, car ce Fils détient les CLS de la mort et du jour des morts. Tous ceux qui refusent de croire en lui, il les détruira, ceux qui ne croient pas en lui. Mais tous ceux qui veulent croire en lui, il pardonnera leurs péchés et leur donnera la vie éternelle. On voit ainsi que ce Fils a une position si lève, tout comme Dieu lui-même. Quiconque refuse de croire en ce Fils, non seulement offense le Fils, mais offense aussi Dieu. Alors nous venons de dire que le nom de ce Fils, sa position et son autorité sont plus grands que ceux des prophètes. Alors ce Fils, Jésus incarné en homme, est-il plus grand que les anges? En fait, il est plus grand que les anges, bien plus grand encore, car aucun ange ne peut s'asseoir à la droite du trône de Dieu, mais le Seigneur Jésus-Christ est maintenant assis à la droite de Dieu. Le nom que le pré a donné au Seigneur Christ est plus grand que celui des anges. Comme il est dit ici, le nom qu'il a rite est plus excellent que le nom des anges. Bien au-dessus des anges, nous voyons que le Seigneur Jésus est bien au-dessus de tous les prophètes et bien au-dessus de tous les anges. Les anges ne sont que des serviteurs de Dieu. Cependant, le Seigneur Jésus représente Dieu et revoit toutes choses créées par le pré. Voyons maintenant comment le Seigneur Jésus surpasse les anges. Il est dit ici, car tous les anges, auxquels des anges Dieu a-t-il jamais dit: Tu es mon Fils, je t'ai engendre aujourd'hui. C'est de dire que le pré n'a pas dit aucun ange: Tu es mon Fils, je t'ai engendre aujourd'hui, mais il a dit au Seigneur Jésus de telles paroles. Tous les anges, auxquels le pré a-t-il jamais dit quel ange? Je serai pour lui un preux, et il sera pour moi un fils. Mais le pré a pourtant dit David que le preux serait le preux de quelqu'un, et que celui-ci serait son fils. En fait, ce passage parle du frère Ashbert, mais on découvre plus tard que le frère Ashbert a reçu le nom du Seigneur, et dit: Je serai pour lui un preux, et il sera pour moi un fils. C'est ce que le pré a dit Ashbert, et aussi ce qu'il a dit au Seigneur, mais il n'a pas dit aucun des anges: Tu es mon fils, je suis ton preux, mais il l'a dit au Seigneur, et aussi au frère Hébert. On voit ainsi que le nom du Seigneur est plus excellent que celui des anges. De plus, il est dit dans la Bible, et de nouveau lorsqu'il introduit le premier dans le monde, il dit que tous les anges de Dieu se prosternent devant lui, les 4 chérubins, les 24 anciens. Tous les anges se prosternent devant le Seigneur Christ. Que la gloire soit au pré et au Seigneur. Amen.